Le problème de plusieurs, ils ne sont pas connectés. Jésus a dit qu'il est venu nous donner la vie afin que nous soyons dans l'abondance. Mais pour recevoir cette vie, il faut être connecté à lui. Parce que ta connexion te permet d'avoir quelque chose. Donc, si nous voulons une vie épanouie sur la terre, cette vie-là dépend de l'attachement à Christ. La Bible dit que Christ est une source de vie non tarissable. Que cette source-là ne manquera jamais de te communiquer la vie. Je veux que nous soyons plus près de lui. Être près de lui est différent de être plus près de lui. Les cantiques comme « Plus de toi, Seigneur, plus de toi. » Ce discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Un tel cantique te rapproche de Dieu. Et ce dont nous avons besoin dans ce temps de la fin qui devient tellement difficile, où tout est renversé, nous avons besoin de plus être connectés à lui. Nous avons besoin de plus le connaître. Parce qu'en réalité, l'épanouissement de notre vie dépend de la connexion que nous avons. Plus nous cherchons Dieu, plus nous sommes à son image, à sa ressemblance. C'est là que le diable a peur de toi. Donc quand tu dis je suis enfant de Dieu, ça n'effraie pas le sorcier, ça n'effraie pas le mystique, ça n'effraie pas Satan. Au contraire, il a eu quelqu'un qu'il peut essayer. La seule chose qui amènera le diable à fléchir, comme il a fléchi il y a plus de 2000 ans, c'est quand il te voit ressembler à Christ. Jésus dit que nous, humains, sur cette terre, si nous voulons porter beaucoup de fruits, qu'on reste connecté à lui. Il y a porter du fruit et beaucoup de fruits. Si tu veux te limiter seulement à porter du fruit, ça n'engage que toi. Mais si tu veux porter plus de fruits, les bons fruits, il dit, connecte-toi à lui. 3 dimensions avec Christ. La première dimension, la vie en lui nous octroie, nous donne le salut. Mais on ne s'arrête pas là. Deuxième dimension, la vie avec lui. Quand tu es avec quelqu'un, on parle de relation, on parle de communion. Donc si tu as développé la première dimension, qui est la vie en lui, il est important pour toi d'arriver à cette deuxième dimension, la vie avec lui. Et la troisième dimension, waouh, souvent qui paraît un peu difficile, la vie pour lui. Quelqu'un qui vit pour Christ, c'est quelqu'un qui dépend entièrement de Christ. Tous ceux qui sont admis dans l'intimité ont les secrets. Le plus souvent, nous cherchons les secrets. Dieu a les secrets pour ta réussite. Il a les secrets pour ton épanouissement. Frère, lorsque tu es en intimité avec Dieu, là-bas, Dieu dévoile tout. C'est quoi la Bible dit que rien n'arrive sans que l'Éternel ne révèle cela à ses serviteurs. Quand quelqu'un a une bonne communion avec Dieu, il n'est surpris par rien. Quand tu dis je suis près de Dieu, tu es dans les environs, plus près, dans l'intimité. Donc la beauté de ta vie dépendra de ton attachement à Dieu. Ta ressemblance à Dieu dépend de ton attachement à lui. Luc 10, 38, 2 attitudes. Marie et Marthe. Jésus entre dans leur maison. Marthe est près de Jésus parce que Jésus est entré dans leur maison. Elle le voit. Mais la différence avec sa sœur Marie, c'est que Marie est plus près de Jésus dans l'intimité. Elle est assise à ses pieds. Il parle, il prêche, il enseigne. Elle est attentive. Ça, c'est ceux qui sont dans l'intimité. Or, quand vous êtes dans l'intimité, les secrets vous seront révélés. D'où l'importance d'être intime à Dieu, d'être plus près de lui. Certainement que tu as commencé, tu es près de lui. Mais l'Éternel te demande ce matin d'être plus près de lui. Il dit tu as commencé, mais il dit travaille encore sur toi. Il dit œuvre encore pour être plus près de moi. Tu as commencé, ne t'arrête pas à ce niveau. Il faut évoluer avec Dieu. Bien-aimé, évoluons avec Dieu dans notre vie de prière. Évoluons avec Dieu dans notre méditation de la parole, dans notre sanctification. Être plus près te donnera de renoncer à beaucoup de choses. Est-ce que vous savez, il y a un secret. Souvent, il y en a qui disent je n'arrive pas à me défaire du monde. Je n'arrive pas à abandonner telle ou telle chose. Apprends plus à aimer Dieu. Apprends plus lui obéir. Est-ce que vous savez que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu t'éloignes du monde. Aïe. Plus
plus tu dis la vérité, plus tu t'éloignes du... Quand vous avez un verre d'eau sale, vous voulez vider le contenu sans renverser le verre. Quelqu'un dira, mais c'est impossible. Je dirais, c'est possible ce matin. Il y a une autre manière de procéder. Le nouveau liquide que tu veux mettre à l'intérieur, mets-le assez. Au fur et à mesure que tu mets, l'ancien liquide cède. L'ancien liquide descend. L'ancien liquide disparaît et le nouveau liquide prend la place. Quand tu te rends compte que le nouveau liquide n'est pas encore bien le nouveau liquide dans le vase, tu continues. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu veux éliminer des choses dans ta vie, apprends à faire le contraire. Et ne t'arrête pas. Tu luttes contre le mensonge. Et force-toi à dire la vérité. Dis la vérité, ça te fait mal. Dis la vérité. Le mensonge finira par abandonner ta vie. Le mensonge finira par capituler. Tu veux que Christ soit en toi et tu veux abandonner le monde. Mets plus Christ en toi. Mets plus Christ en toi. Mets plus la parole de Dieu en toi. Mets plus la prière dans tes attitudes. Tu sentiras que chaque fois que tu seras en train de le faire, tu es en train de vaincre le passé. Tu es en train de vaincre le négatif. Tu es en train de fuir le monde sans t'en rendre compte. Tu veux être plus intime à Dieu. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus intimes au monde qu'à Dieu. Mais tu veux changer les données. Que dois-tu faire? Apprends maintenant à plus être dans la présence de Dieu. Quand j'ai connu Christ, il fallait que je vide l'ancien contenu. Mais comment faire? Aimer maintenant le nouveau contenu. Et le mettre en abondance. Chaque fois que j'étais à l'église, veille des prières, je suis là-bas. Mais ma vie était résumée à église, école, maison. Église, école, maison. Le monde n'a plus sa place. Je l'ai rayé de mon système. Mais en le faisant, je me rapprochais du Seigneur à l'écoute de sa parole. Par les prières, les enseignements. La vie du royaume a commencé à être en moi. Chaque fois que je venais à l'église, j'ajoutais. Jusqu'à ce que l'ancienne nature soit domptée pour ne plus contrôler ma vie. Tu veux plus de lui, il faut te connecter à lui. Connecte-toi à tout ce qui est du royaume. Connecte-toi à tout ce qui est divin. Sa parole, la prière, les enseignements, tout ce qu'on fait. Tu verras que l'ancienne nature sera obligée de t'abandonner. Parce que tu n'as plus le temps pour elle. Regardez une chose. Être plus près de lui nous donne de mieux le connaître. Daniel dit, tous ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté dans la vie. Pourquoi nous aujourd'hui on agit avec fermeté? La tentation, elle se présente. Les propositions indécentes, elles se présentent. Mais nous agissons avec fermeté parce que nous avons appris à connaître un peu Dieu. Je te pose la question. Est-ce que tu connais le Dieu même que tu adores? Si tu le connais, tu sauras que dire non à une situation du monde, c'est pas perdre, mais c'est au contraire honorer Dieu. 2. Nous voulons être plus près de lui pour davantage lui ressembler. Je veux ressembler à Christ dans la manière de parler, dans la manière d'aimer, dans la manière de pardonner, dans la manière d'être patient, dans la manière d'être persévérant. Parce que à force d'être connecté à quelqu'un, à force de marcher avec quelqu'un, vous finissez par faire comme la personne. Ça, c'est la loi de la connexion. 3e point, nous devrons être plus près de lui afin de ne pas être surpris par son retour. Jésus revient bientôt. Alléluia. Être près de Jésus parle de la proximité, mais être plus près de lui parle de la communion profonde. Être plus près de lui, c'est ce qui nous donnera de porter du fruit. Pour porter du fruit, il te faut quelque chose. Et cette chose-là vient de lui. Donc chaque fois que tu restes connecté à lui, tu reçois ce qu'il faut pour porter du fruit. Or, Dieu ne te donnera pas tout un coup. Chaque jour que tu communies avec lui, il te donne. Il dit chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il a ce qu'il veut te donner. Il y a ce qu'il veut te communiquer. Mais pour que tu aies ça, il faudrait que tu sois en contact. Quand tu te déconnectes, tu ne reçois plus ce qu'il te faut. La capacité pour porter du fruit. Tu manqueras de ça. Plusieurs sont déconnectés sans le savoir. Je ne vais plus à l'église, mais mes activités prospèrent. C'est comme un fer à repasser qui a été branché et qui a été déconnecté de la prise. Il chauffe toujours. Jusqu'à arriver à un certain moment, il n'a plus de force, il n'a plus de puissance parce qu'il est déconnecté de sa source. Je te dis une chose, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, l'Éternel a quelque chose de bon pour toi.
il faut rester connecté à lui. Ne sois pas seulement près de lui, mais sois plus près de lui. Va encore plus en profondeur. Tu te sanctifiais un jour, sanctifie-toi 7 jours maintenant. Tu comprendras que tu te rapprocheras de Dieu. Et plus tu te rapproches de Dieu, tu as le cœur de Dieu, tu as la volonté de Dieu et tu as la capacité de faire comme Dieu veut. C'est ce que Dieu nous demande pour ces temps de la fin, où sa venue est imminente.